Françoise Croze-Scardula, Dean et directrice académique de l'Esselska Business School Paris. Bonjour Françoise. Bonjour. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Merci. Le principe est simple, 3 minutes pour pitcher, puis ensuite place aux questions. Très bien. Donc l'Esselska Business School est une école de management qui a été créée en 1949, donc qui n'est pas toute jeune, qui a plus de 75 ans d'âge. C'est une école qui est spécialisée plutôt dans la finance, mais également dans des métiers connexes comme la supply chain, comme la compliance, voilà. Cette école a la particularité d'avoir une ingénierie pédagogique propre à elle, dans le sens où l'Esselska Learning System est un système qui est basé, en fait, une ingénierie qui est basée sur 3 piliers, que sont le pilier académique, c'est-à-dire d'avoir des connaissances académiques, permettre aux étudiants d'avoir ces connaissances académiques. Le deuxième pilier, c'est la mise en pratique de ces connaissances académiques pour avoir justement ce savoir-faire. Et en fait, le troisième pilier, c'est un pilier plutôt expertise, où là, on va permettre aux étudiants de compléter leur formation par des certifications qui peuvent être bien évidemment des certifications de langue, parce que c'est important, mais également des certifications plutôt métiers, comme l'AMF pour la finance. Donc, bien évidemment, cette ingénierie pédagogique va permettre à l'étudiant d'acquérir des compétences managériales, puisqu'il faut être aussi un manager, des compétences, on va dire, plutôt business, comprendre son business, qu'on soit dans un service, dans un département finance, marketing, etc. On a besoin de comprendre le business, des compétences techniques. Si on est venu chercher, choisir ou faut se former, on va dire, à la finance de marché, il faut bien évidemment acquérir ces compétences et finalement des compétences également de savoir-être, c'est-à-dire comment on se comporte, de leadership, de communication, etc. Donc, cette ingénierie pédagogique est très importante parce qu'elle permet de bien comprendre que une formation, c'est pas une liste de courses. Je dis courses, c'est une formation, c'est un programme qui est défini non seulement par des experts académiques, mais également par des experts extérieurs qui vont nous permettre de justement d'affiner et de compléter le programme par les nouvelles compétences, les compétences d'aujourd'hui bien évidemment, mais surtout les compétences de demain. Et on sait très bien que dans la finance, par exemple, l'IA joue un rôle important. On sait très bien que la RSE, il faut savoir intégrer la RSE. Donc, voilà un petit peu la composition de cette ingénierie pédagogique. L'Esselska, c'est un programme, ce sont des programmes bachelor, bien évidemment, bachelor en finance et bachelor en data science, mais ce sont également des programmes, donc Bac+5, avec finance et spécialisation, mais aussi un MBA en trading, un MBA en ingénierie financière, en logistique, etc. Ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est que l'étudiant est au centre de nos préoccupations. Notre volonté surtout, c'est d'aider cet étudiant à faire le meilleur parcours et surtout à réussir et l'amener donc l'aider à poursuivre ce chemin professionnel qu'il a choisi, quoi. Voilà. Merci, bravo. Vous parlez justement d'étudiants. À quel type de profil s'adressent vos formations? Est-ce qu'il y a un profil type finalement? Alors, je dirais, malgré tout, il y a un profil, donc il faut avoir une appétence pour, on va dire, pour les chiffres. Une appétence, on voit bien que les étudiants qui arrivent, ce sont des étudiants qui ont envie, qui ont cette volonté de se développer dans des métiers, notamment les métiers de la finance. Donc, en effet, il faut quand même une appétence, pour les chiffres. Et il y a des profils qui réussissent mieux chez vous? Alors, pour moi, non. Je dis tout profil a sa chance et c'est à nous, justement, en tant qu'école, en tant qu'institution, de les aider à réussir. Donc, on est extrêmement... c'est un élément extrêmement important pour nous, c'est la réussite de nos étudiants. Donc, bien évidemment, quand vous constituez une classe, vous avez une classe qui peut être un peu... Vous avez hétérogène, on va dire. Il peut y avoir des différences. Et notre souci, c'est de tirer tout le monde pour arriver à cette réussite. Pourquoi choisir votre école plutôt qu'une autre école de commerce? Quels sont vos atouts majeurs? Alors, les atouts de l'Esselska, donc déjà, c'est une école qui est, donc on va dire, située à Paris, bien évidemment, donc intramuros. Mais au-delà de ça, c'est une école qui aujourd'hui a un réseau d'alumni extrêmement important. Il y a plus de 15 000 alumni. Donc ça aussi, c'est un élément fort parce que les alumni ouvrent justement à la professionnalisation, permettent aussi aux étudiants de découvrir des métiers, et également
d'avoir des stages ou des alternances dans les différentes sociétés, institutions financières ou autres. Ça, c'est un atout important. Le troisième atout, c'est l'engagement de l'école vis-à-vis de l'étudiant et vis-à-vis de sa réussite. Ça, pour moi, c'est extrêmement important et c'est ce qui doit aussi, ce qui est important dans le choix d'une école, hein, comment l'étudiant va être accompagné. C'est de l'accompagnement étudiant. C'est également, bien sûr, mais ça, c'est un petit peu toutes les écoles, c'est aussi toute la partie, on va dire, au-delà des études, c'est l'ouverture sur le monde extérieur, parce qu'il faut justement qu'on les amène aussi à réfléchir et à s'ouvrir un peu out of the box, quoi. Penser en dehors juste de leur spécialisation. Françoise, on a des questions dans le chat. La première question, c'est celle de Mathilde, qu'on va découvrir. Est-ce qu'un dossier moyen peut être compensé par d'autres qualités ? Oui. Alors, c'est une très bonne question. Oui, pour moi, parce que je participe quand même au jury, un dossier moyen peut être compensé parce que ce que je vais regarder avant tout, ce que nous allons regarder, c'est la motivation. Et à partir du moment où il y a la motivation, je dirais, quand il y a la volonté, il y a un chemin. Donc, automatiquement, on va justement s'intéresser aussi à ces profils-là. Fanelli, autre question sur le chat. On parlait de la vie étudiante tout à l'heure. Laura demande, est-ce qu'il y a des assos Oui, alors il y a des assos, bien évidemment. Les associations classiques, c'est-à-dire le bureau des élèves, le bureau des sports, etc. Mais il y a aussi une association qui est intéressante, c'est le Club Finance. Puisqu'on est dans une école de finance, nous avons une association sur la finance et d'autres qui vont être développées d'ici l'année prochaine. Vous avez des accords avec d'autres écoles en France, à l'étranger ? Alors oui, donc ça c'est aussi c'est un élément important dans le système des accréditations. On a beaucoup parlé des accréditations, moi pas beaucoup, mais c'est important dans le sens où on doit avoir des accords avec en Île-de-France. Par exemple, on a un codiplôme avec Paris 1 sur le management et la data. Nous avons aussi mené un accord avec des écoles d'ingénieurs sur des matières très techniques. Par exemple, le Python. On se dit, tiens, pourquoi pas avoir un accord, et on a des accords avec des écoles d'ingénieurs. Et puis à l'international, bien évidemment, parce que là aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est un élément important. Donc les étudiants peuvent partir à l'étranger pour faire un semestre ou des stages, bien évidemment, mais également étudier. Donc on a des partenariats, je dirais en Europe, mais également dans le monde, comme vous pouvez l'imaginer, Amérique du Sud, Asie, voilà. On l'a dit tout à l'heure, Françoise, beaucoup de parents de lycéens nous regardent ce soir. Le campus est à Paris, dans le 19e arrondissement. Pas toujours facile de trouver un logement à Paris. Est-ce que vous avez des aides, un accompagnement ? Alors, tout à fait. L'accompagnement existe. C'est-à-dire qu'on a des accords avec des appart-hôtels, etc. Enfin, pas appart-hôtels, des studios, des étudiants. Studios, studios appart, bon, j'ai plus le nom en tête, mais c'est ça. Et on les accompagne justement pour que cette intégration, parce que très souvent, soit quand on arrive de province ou même de l'étranger, l'intégration à Paris n'est pas toujours facile. Donc là aussi, ça fait partie de notre travail, c'est-à-dire d'avoir cet accompagnement quand ils arrivent. Donc par la recherche d'appartements, mais également aussi pour les stages, pour l'alternance, pour tout ça. Et je crois que vous proposez 4 semaines d'intégration, en fait. Alors, ça, pour les bachelors, en effet, on a ces semaines d'intégration qui sont pour moi essentielles et extrêmement importantes parce que ça va permettre un peu de les faire atterrir, on va dire. La bascule entre le lycée et l'enseignement supérieur, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est aussi de commencer à s'intégrer dans l'équipe, de comprendre avec qui on va passer 2 ans, 3 ans dans un premier temps et peut-être 2 années supplémentaires. Donc briser un peu ce que j'appelle briser la glace.